20, 30 000 $, voire plus. Des stars qui craquent et tentent malgré tout de se protéger. Sans succès. Ces mesures ont fait quelque chose? Non, pas vraiment, c'est juste pour préserver un petit peu d'elles-mêmes en fait. C'est une manière de mettre quelques petites barrières. Un métier qui n'a de cesse de se réinventer, tourné vers l'avenir. Thank you, Paris. Thank you very much. Même en France. Des photographes amateurs, qu'on appelle des citoyens reporters, qui, à tout moment, dans le monde entier, peuvent immortaliser un événement, prendre un scoop. On a reçu donc des photos d'une célébrité française, de célébrité donc qui est nue sur l'ensemble des photos. Quelles sont les méthodes des paparazzis aux États-Unis? Quels sont leurs rapports avec les stars? Les paparazzis aux États-Unis sont très présents, sont très proches des stars. Amateurs ou professionnels, qui sont les paparazzis de demain? Monde où on ne trouve une telle concentration de célébrités traquées par les chasseurs d'images. Et la proie la plus convoitée ici, c'est Britney Spears. La star est l'objet d'un véritable business. Un business pour lequel une agence est en pointe, X17, à l'origine des clichés de la pop star se rasant la tête. Et c'est pour cette agence que travaille ce guetteur en planque devant le domicile de la star. Oui, 2 sont postés là-bas et 2 autres plus haut. Mon travail, c'est de la suivre. Je fais partie de l'équipe de nuit. Tous les jours. C'est une femme très occupée. Un quart d'heure plus tard, arrivée de l'équipe de jour qui prend le relais. Yeah, I'm leaving right now. Okay. You're going to take care of her? Yeah, you got it. All right. You guys have a good one. All right. See you. Le matin, il faut changer de position. Les photographes d'autres agences sont déjà là. On se gare là parce qu'on n'a pas le droit de rester devant la maison. Ah, c'est pas discret. Ce n'est pas discret, mais surtout la police peut nous virer. Carlos travaille aussi pour X17. Pour tout ce qui concerne la chanteuse, c'est lui le coordinateur des opérations. Devant chez Britney, une convivialité factice entre paparazzi. Comme tous les jours, il va falloir battre la concurrence. Pour l'instant, c'est cool, mais quand on monte dans notre voiture, c'est la guerre. Quand je mets le contact, j'oublie les autres. En fin de matinée, Carlos et son équipe sautent dans leur voiture. Apparemment, Britney a échappé à leur surveillance. Apparemment, elle est sortie. On va la chercher. Elle est partie sur Sunset? On ne sait pas encore. Elle descend sur Coldwater. On va voir où elle est. C'est un autre guetteur de l'agence qui a repéré la voiture de la star à l'entrée de Beverly Hills. Elle va où là? À Beverly. Il semble qu'elle soit au Beverly Hills Hotel. Elle doit y aller pour déjeuner ou pour aller au spa. En 4e vitesse, un nouveau dispositif est mis en place. Là, on se sépare. Quand elle quittera l'hôtel, certains seront postés au feu rouge, d'autres seront face à la sortie de secours, au cas où. Carlos supervise tout pour ne pas rater la sortie de Britney Spears. Il a de nouvelles informations. Apparemment, Kevin est aussi dans l'hôtel. Kevin Federline. Qui est Kevin? Mon ex-mari, le père de ses enfants. Il est là aussi? Oui, il est à l'intérieur. Ça va faire augmenter le prix des photos? C'est plus, oui. Si vous les avez tous les deux, c'est une bonne photo. Une photo qui pourrait rapporter jusqu'à 30 000 $ à Carlos. Alors pas question de la rater. Quelques minutes plus tard, le pick-up de l'ex-mari quitte l'hôtel. La chanteuse devrait bientôt sortir. Kevin vient de passer devant l'entrée sans s'arrêter. Passe par derrière, va vérifier. Il y a des policiers qui sont rentrés dans l'hôtel. Ça veut dire qu'elle va sortir. Encore une demi-heure et la Mercedes blanche de Britney apparaît. Les paparazzis entourent son véhicule et se mettent au travail. Toi, viens ici, assis sur le trottoir. Contrôle d'identité pour tout le monde. La police de Beverly Hills n'apprécie pas le désordre. Un motard force les paparazzis à s'accroupir pour un contrôle d'identité. La chanteuse n'a jamais été aussi tranquille à un feu rouge.
Vous n'avez pas le droit d'être sur la route devant une voiture. Si je venais en France, moi, ça m'étonnerait que je puisse faire la même chose dans votre pays. C'est illégal de bloquer une voiture sur la route. Illégal, cela l'est depuis peu aux États-Unis. Précisément le 1er janvier 2010, une loi limite les droits des paparazzis. Désormais, ils risquent jusqu'à 50 000 $ d'amende en cas de mise en danger de la vie d'autrui. Et autrui à Los Angeles, ce sont les stars qui pètent les plombs. À l'origine de cette loi, une députée démocrate, Karen Bass, et un gouverneur du camp politique opposé, Arnold Schwarzenegger. Un gouvernateur très sensible aux questions de protection de la vie privée. Schwarzy a beaucoup souffert par le passé des révélations de la presse à scandale. Mais si cette loi met un léger frein aux libertés des paparazzis, sur le fond, elle ne devrait rien changer. Les stars américaines jouent le jeu, c'est-à-dire que ça fait partie de leur business en tout cas. Je dirais que les photographes effectivement aux États-Unis sont assez ils sont même des copains en fait parfois avec certaines stars. Et puis Britney Spears évidemment est très pote avec ses paparazzis, si on peut dire ça comme ça, puisque elle leur parle aisément, elle leur demande peut-être parfois des petits services. Les paparazzis et Britney, copains, copines, parfois même un peu trop. En 2008, la chanteuse est à la dérive et va sortir avec l'un d'entre eux, Adnan Galib. Une proximité dont le paparazzo va se servir au cours d'une escapade au Mexique. Évidemment, il avait des exclusivités puisqu'il était dans sa chambre, grosso modo. Mais il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu tout ça. C'était lui qui montait un petit peu l'histoire à sa sauce. Mais j'insiste pour dire qu'ils ne sont pas tous comme ça. Ils ne le sont pas. Voilà, il y a plutôt même une amitié qui s'est créée et même une certaine compassion. Star et paparazzi, je t'aime moi non plus. La proximité des photographes rend également service aux stars, parfois de façon inattendue. En 2009, un paparazzo avait sauvé la vie du chien de Jennifer Aniston. C'est pourtant à l'initiative de la star que la loi contre les paparazzis a été promulguée. Pas vraiment reconnaissante, Jennifer. Retour avec l'agence X17 et son fondateur, François-Régis Navarre. Ce Français a bâti sa réussite en innovant. C'est le premier à avoir imaginé que le feuilleton quotidien de la vie des stars passionnerait les lecteurs. François-Régis Navarre emploie des dizaines de photographes postés partout dans la ville. Depuis, chaque sortie de Brad Pitt et de ses pairs se passe ainsi. Pourquoi ne pas faire une entreprise? On va faire le paparazzi en disant nous sommes fiers d'être paparazzi et nous allons dans la rue devant vous avec les flashs. Du coup, Britney ne peut plus faire un pas dehors sans avoir une horde de paparazzi à ses trousses. À son arrivée aux États-Unis, François-Régis Navarre n'imaginait pas qu'il deviendrait l'un des rois du business people. Quand je suis venu ici, j'ai découvert en fait le potentiel de toutes ces photos. C'était déjà des petites fortunes pour moi à l'époque. C'était des photos qui se vendaient 1000, 2000 $, mais si on avait quelque chose d'exclusif, on pouvait vendre les photos très très cher. L'exclusivité, aux États-Unis encore plus qu'ailleurs, c'est ce que tous les photographes recherchent. Nous sommes au tribunal de Los Angeles. Ce jour-là, un juge doit décider si Britney Spears peut conserver la garde de ses enfants. C'est une bonne histoire. Je ne sais pas combien l'agence va la vendre, seul François-Régis le sait. Je ne m'occupe pas des ventes, je fais mes images et il me paye. Le patron sait combien ça se vend, combien ça s'achète, moi j'en ai aucune idée. 4 millions de $ par an, c'est ce que pèse le Britney Business pour X17. Et voici ce que ça donne. À son arrivée, une nuée de paparazzi s'abat sur la voiture de la chanteuse. Bon ou mauvais, aucun épisode de sa vie n'échappe aux caméras. Pendant l'audience, pas de relâche pour les paparazzis. Ils sélectionnent leurs meilleures images. Ok, je te les envoie tout de suite. Au siège de l'agence, on traite les photos que les journaux attendent et les vidéos qui alimentent les sites internet. Les internautes sont impatients. Ils raffolent des aventures de Britney Spears. La journée d'hier, on a entre 350 000 et 400 000 unique visitors, c'est-à-dire des gens qui sont venus une fois au moins
mais qui sont peut-être venus 10 fois pendant la journée. Je reçois les photos dans les 5 minutes et elles sont sur le site 10 minutes plus tard. Il y a des photos et des vidéos en direct de l'événement. Sur le site, vous avez même un lien où vous pouvez regarder en temps réel tout ce que fait Britney Spears. Et ce feuilleton quotidien reprend dès la sortie de Britney du tribunal. Après plusieurs heures, la chanteuse réapparaît et la chasse recommence. Tous veulent une réaction de la star après l'audience. Carlos, lui, anticipe. Il se précipite vers sa voiture. C'est l'heure de la sortie des bureaux. Mauvais moment pour la chasse au scoop. Mission, retrouver la Mercedes au milieu des embouteillages. Le paparazzo décide de patienter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute 101. Vous êtes encore en train de la chercher? Non, on l'attend. Vous savez où elle est? Oui, elle va arriver par cette route. Et comment vous le savez? J'ai un ami qui la suit. En fait, on suppose qu'elle va prendre la 101, c'est pour ça qu'on l'attend là. Une supposition payante. Dans le trafic, apparaît soudain la voiture de la chanteuse. On est juste derrière Britney, on n'est pas loin du centre-ville. Mais Carlos n'est pas le seul à avoir eu du flair. D'autres voitures ont eu la même information. Là, c'est un concurrent, ici aussi, il y en a un autre juste derrière. Et Britney, elle en a pas marre d'être poursuivie par les paparazzis? On la suit sans problème. Elle conduit plus vite que nous, mais elle n'essaie jamais de nous semer. Elle nous aime bien, elle veut pas nous fuir. Vous êtes comme des amis? Oui, enfin, pas vraiment. Disons qu'on a une sorte de relation. Britney, what happened with the case? What happened with the case? We are from X17. I don't know if the judge can take it, but I was cool. I wish you the best, Britney. We know you're gonna get it back. I got it back, baby. You're the one. You rock. C'est le scoop du jour et il est pour l'agence. Carlos envoie ses images depuis sa voiture et consciencieux jusqu'au bout, il est déjà là quand Britney Spears arrive chez elle. Vous avez de bonnes images? C'est le summum de la télé-réalité. C'est pour ça qu'on a autant de trafic sur notre site. C'est aussi fort que Big Brother ou Love Story. Mais nous, on offre une télé-réalité sur la vie des stars. Et c'est ça que les gens veulent. C'est le summum de la réalité. Et ce Britney Business est celui de la